La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en mécanisation agricole. La stratégie nationale mise en place par le pays consiste en une formation des acteurs de ce secteur, prenant en compte les données sur le plan international et les informations du terrain au plan local. Le Bénin observe une baisse de production dans la filière coton et dans le même temps une hausse des prix sur le marché. Après la campagne de commercialisation lancée en fin de semaine dernière à Bembereke, le prix d'achat du coton graine est passé de 265 à 300 francs CFA. Au terme de sa séance de cotation du lundi 7 novembre 2022, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières est au-dessus de la barre des 6 000 milliards de francs CFA. La valeur totale de cette transaction est passée de 4,518 milliards de francs CFA contre 614,923 milliards de francs CFA ce 7 novembre 2022. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO veut appuyer la mécanisation de la filière riz en Côte d'Ivoire. À cet effet, des experts seront formés en décembre 2022 pour renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de la mise en place d'une stratégie nationale. L'objectif final est d'impliquer la chaîne de valeur de la filière dans l'élaboration des enjeux pour une transformation industrielle de la production rizicole. Déjà, il faut noter que la Côte d'Ivoire met en œuvre depuis 2012 une stratégie nationale de développement de la riziculture. Et cette stratégie avait pour objectif principal de permettre à la Côte d'Ivoire de couvrir ses besoins nationaux en riz et de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays exportateur à l'horizon 2020. La mise en œuvre de cette stratégie a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des résultats assez probants et assez importants sur la filière riz et a permis également à la Côte d'Ivoire de mettre en place tous les fondamentaux pour le développement de sa filière. Selon Yacouba Dembélé, chargé de la mécanisation à l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, ADERIZ, il existe une mécanisation insuffisante et l'une des problématiques réside dans les opérations post-récolte, considérées comme un maillon faible du dispositif de mécanisation. Parce que déjà, il faut noter que l'activité rizicole est une activité assez pénible. Et donc la réduction de la pénibilité du travail passe essentiellement par le développement de la mécanisation. Également, la modernisation, la transformation structurelle de cette filière riz-là passe également par la résolution d'un grand défi qui est celui de la mécanisation. Et au niveau même de la Côte d'Ivoire, il y a eu déjà le développement de l'initiative des petites et moyennes entreprises de promotion des services de mécanisation, appelée communément PMEA. Donc cette initiative-là viendra encore renforcer les efforts de l'ADR, les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir, on va dire, être autosuffisante. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le besoin de consommation nationale est de 2 millions de tonnes de riz blanchi, soit 84 kg par habitant. Le pays produit en moyenne 1 200 000 tonnes de riz blanchi par an, équivalent à 60% de couverture fournie à 80% par le riz pluvial. Au Bénin, la campagne de commercialisation du coton graine a été lancée en fin de semaine dernière au nord, dans le département du Borgou. Il est précisé que le prix d'achat du coton graine a été augmenté, le kilogramme passant désormais de 265 à 300 francs CFA le kilogramme. Toutefois, selon le président du Conseil national des égreneurs du coton, Eustache Cotingan, les autorités estiment que la production serait en baisse. Elle est estimée à 705 000 tonnes contre les 766 000 tonnes de la campagne précédente, en raison notamment des perturbations pluviométriques enregistrées en juillet 2022. La capitalisation du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières est au-dessus des 6 000 milliards de francs CFA. Cette capitalisation s'est établie à 6 756 milliards de francs CFA contre 5 988,730 milliards de francs CFA la veille, soit un accroissement de 18,726 milliards de francs CFA. À la base de cette augmentation, il y a l'embellie des indices. En effet, l'indice BRVM Composite a progressé de 0,32% à 199,59 points contre 198,96 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a connu une plus forte progression de 0,68% à 161,70% contre 160,61 la veille.
Exim Bank, la banque import-export des USA, a octroyé jeudi 3 novembre 2022 à la Côte d'Ivoire 300 milliards de francs CFA, soit 500 millions de dollars, pour faciliter les investissements des entreprises américaines en Côte d'Ivoire. L'agriculture et l'agribusiness figurent au rang des secteurs prioritaires identifiés pouvant bénéficier de ces financements aux côtés de l'énergie, du transport, de la santé, de la sécurité et de l'éducation. À noter que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était d'environ 1,5 milliard de dollars en 2021.